Nouvelles héroïnes. Tu t'apprêtes à écouter le chapitre 6 de la saga Cœur de foot avec Léa et Juliette. Une saga de l'été en 7 épisodes avec un nouvel épisode tous les samedis. Nouvelles héroïnes. La veille du match, coach Elena avait envoyé un message bref à son habitude, des messages qui ne gaspillaient jamais un mot. Demain, 17h, terrain de Gracia. Avant l'entraînement, on reçoit quelqu'un. Venez à l'heure, vraiment à l'heure, le vraiment en disait long. Juliette était arrivée en avance, ce qui pour une fois n'avait rien à voir avec l'angoisse et tout à voir avec la curiosité. Léa était là aussi, Ralph contre sa jambe, et Lucas qui avait apporté une pastèque coupée en cubes dans une boîte de plastique parce que, avait-il expliqué, on ne reçoit pas quelqu'un d'important les mains vides. Principe qu'il appliquait avec une rigueur que personne ne lui avait demandé. Sur le terrain, sous les projecteurs qu'on n'avait pas encore allumés, une dizaine de filles attendaient en demi-cercle. Et au centre, une femme en survêtement, un ballon coincé sous le pied gauche, avec cette désinvolture des gens pour qui le ballon n'est pas un objet, mais un prolongement. Hé, c'est Sakina Karchaoui. Je sais que c'est Sakina Karchaoui. Elle le savait, elle l'avait lu, un soir dans la même lumière bleue d'écran qui lui avait fait découvrir Nadia Nadim. Une fille de Miramas qui avait commencé le foot à 7 ans sur la place goudronnée d'une cité, parce qu'elle suivait son grand frère et qu'elle s'était demandé en regardant les garçons jouer « Pourquoi pas moi ?» Une fille qui avait joué dans des équipes de garçons faute d'équipes de filles, qui était partie à Montpellier, puis plus haut, puis encore plus haut, jusqu'à porter le brassard de capitaine et le maillot de l'équipe de France. Qui parlait de ses parents venus de Taza au Maroc avec une fierté qu'elle ne cachait pas, qu'elle brandissait même, comme on tient un drapeau qu'on a décidé d'assumer en entier. Juliette avait retenu un détail parmi tous, la place goudronnée de la cité, comme le parc de Bayonne, comme le ballon trop dégonflé. L'entraînement-rencontre dura 1 heure. Sakina fit des passes avec elle, corrigea des appuis, montra comment ouvrir le pied pour qu'un ballon parte où on le décide et pas où il veut. Elle riait quand quelqu'un ratait. Elle disait encore sans agacement du ton de quelqu'un qui a raté 10 000 fois avant de réussir et qui ne l'avait pas oublié. Et puis, elle s'approchait de Juliette. « Alors, tu as commencé quand ?» Il y a 5 mois. J'ai 16 ans. Sakina ne réagit pas quand Juliette s'y attendait. « Et tu joues où ?» Pour l'instant, partout où on me met. Enfin, surtout sur le banc. Mais demain tu joues. Comment vous savez ? Elena me l'a dit. Et tu as la tête de quelqu'un qui joue demain. Regarde pas le ballon. Et là, Juliette releva la tête d'un coup. Parce que ces mots-là, dans cet ordre-là, n'appartenaient pas à cette femme en survêtement. Ils appartenaient aussi à un homme aux mains larges dans un parc un samedi matin, il y a très très longtemps. Tes pieds savent où il est. C'est ta tête qui doute. Juliette sentit quelque chose se serrer, puis se desserrer dans sa poitrine, comme une porte qu'on croyait fermée et qui n'était que poussée. Sur le terrain, Lucas distribuait sa pastèque avec le sérieux d'un ambassadeur. Ralph supervisait l'ensemble depuis l'ombre des gradins. Vous croyez que c'est trop tard ? 16 ans. Trop tard pourquoi ? Pour être la meilleure du monde, peut-être. Pour jouer, non. Personne décide à ta place de l'heure où tu as le droit de commencer. Demain, joue pour celle que t'étais à 6 ans, pas contre celle que t'as peur d'être. Et elle repartit vers le demi-cercle, et le moment fut fini, et les projecteurs s'allumèrent enfin sur le terrain de Gracia, parce que le jour dehors commençait à tomber. Dans les gradins, Léa avait tout entendu. Elle entendait toujours tout, c'était son territoire. Et Sakina, elle t'a dit quoi ? La même chose que mon père.
à 7 ans de distance, dans 2 langues, par 2 personnes qui ne se connaissent même pas. Alors c'est sûrement vrai. Quoi? Que tes pieds voient. Samedi matin, 8h47. Juliette était debout depuis 6h. Elle avait mangé sa banane habituelle, bu son jus d'orange, refait ses lacets 4 fois, 2 fois trop peu pour que ce soit de la rigueur, 2 fois trop pour que ce soit de la distraction. C'était simplement de la peur qui cherchait une occupation. Elle avait regardé le plafond pendant 20 minutes. Elle avait relu le message d'Elena. « Sois là à 9h ». Comme si le relire suffisamment de fois, elle lui révélait un sous-texte encourageant qu'elle avait peut-être manqué les premières fois. Je t'entends faire les 100 pas depuis 1 heure. Je fais pas les 100 pas. Mais tu fais quoi alors ? Je réfléchis en marchant. Voilà, c'est différent. Léa arriva dans le salon, pieds nus, cheveux défaits, Ralph contre sa jambe. Elle avait cet état particulier du matin qui lui allait bien, un peu flou, un peu lente. Dis-moi la vraie peur. La vraie peur, c'est que si je rate, ça confirmera ce que je crois déjà de moi. C'est quoi ce que tu crois déjà de toi ? Que j'aurais pas dû être là. Que c'était une bonne idée sur le moment, mais que dans la réalité, les gens bien, ils commencent à 6 ans. Et moi, j'ai 16 ans. Et c'est trop tard pour être une vraie joueuse. Tu sais ce que Élodie Delmont m'a dit avant mon concert dans les coulisses ? Non? Qu'avoir le trac, c'est toujours bon signe. Ça veut dire que tu tiens à ce que ce moment soit spécial. J'ai tellement le trac que je suis plus sûre de savoir courir. Mais tu vas courir, et peut-être que tu vas rater, et tu seras quand même celle qui a joué. Et puis moi j'ai peur aussi. Aujourd'hui je lis mes pages à voix haute devant vous. On fait quoi pour calmer nos peurs? Ah, on y va quand même. Le stade municipal de Gracia était petit. Des tribunes en béton gris, une pelouse bien tracée dans sa ligne blanche, l'odeur du gazon frais mêlée au béton chaud. Les voix des joueuses à l'échauffement, ce murmure collectif qui monte quand les corps commencent à chauffer. Un speaker qui teste son micro en disant 1, 2, 1, 2, 1, 2, avec la conviction de quelqu'un qui trouve cette formule suffisante. Lucas et Léa s'installèrent en tribune, Ralph allongé sous les sièges en béton. Juliette porte le numéro 14. Maillot bleu et rouge, cheveux attachés hauts, elle est au milieu du groupe à l'échauffement. Comment elle paraît ? Stressée mais présente. C'était suffisant. C'était d'une certaine façon exactement ce qu'il fallait. Le match commença. Juliette joua les 22 dernières minutes, c'est-à-dire 22 minutes sur 90, ce qui représentait moins d'un quart du match. Ce que la coach Elena semblait trouver approprié pour un premier match, et ce que Juliette trouvait à la fois trop long, les 22 minutes allaient durer 100 ans, et trop court, les 22 minutes allaient passer en 30 secondes. Elle rata un contrôle, le ballon lui passa entre les jambes, elle perdit un duel sur le côté, trop lente d'un demi-pas, ce demi-pas qui représente toute la différence. Mais elle courut. Elle courut pendant 22 minutes sans jamais arrêter vraiment de courir. Elle fit des choix, parfois mauvais, parfois justes. Elle appela une passe à voix haute, comme Elena lui avait appris. Elle anticipa une sortie de gardienne et se déplaça dans le bon espace au bon endroit. Et à la 19e minute, Yasmine lui fit une passe courte sur la droite. Le ballon arriva sur son pied. Juliette ne regarda pas le ballon. Elle entendit très loin, très petit, quelque chose qui ressemblait à une voix. « Tes pieds voient, tes pieds voient. » Elle regarda le but et tira. Le ballon frôla le montant, passa à 30 cm du poteau droit. Pas de but. Juliette resta immobile une seconde. Elle pensa à son père. Ce tir-là, même raté, même à 30 cm du but, c'était pour lui aussi. Pour le parc de Bayonne, pour le ballon trop dégonflé, pour les samedis matins qui n'auraient plus. Papa, t'as vu ? Elena, sur le bord du terrain, hocha la tête. Après le match, 2-0 pour l'équipe adverse, une défaite nette et sans discussion possible, Juliette arriva vers Lucas et Léa, avec les cheveux collés par l'effort. Les genoux légèrement terreux, et cet air de quelqu'un qui a traversé quelque chose. Je sais, j'ai regardé. J'ai raté le but. Poteau a décidé autrement. On peut pas contrôler les poteaux.
C'est ce qu'ils ont de plus intéressant. Et ce que t'as ressenti quand tu as tiré? Je savais ce que je faisais. Pour la première fois depuis des mois, mon corps On a savait perdu. exactement ce qu'il faisait. Eh ben, c'est ça ce qui compte, Vraiment? vraiment. Tous s'installèrent dans un bar de la Barceloneta. Miguel était là, le chiringuito fermé pour l'heure du déjeuner, son carnet sur la table. Elle prit son téléphone, ses 2 premières pages du livre, elle les avait aussi enregistrées en voix, parce qu'elle travaillait avec la parole autant que l'écrit. Parce que pour elle, les mots avaient d'abord un son avant d'avoir une forme. Elle commença à lire. Et sa voix, cette voix qui avait chanté Born This Way sous la pluie à Bayonne, qui avait rempli une salle à la Star Academy, qui avait su dire je t'aime aussi sans trembler, cette voix prit une forme nouvelle. Je vous préviens, c'est pas parfait. La première chose que je veux que tu saches sur moi, c'est que les lasagnes de ma maman ont le goût du rouge et du jaune. Et que la pluie sur mon visage, ça a le son d'une promesse. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas le monde comme toi. Je le vois autrement. Pas moins bien autrement. Et pendant longtemps, autrement m'a semblé être un endroit à part, un peu seul, un peu décalé, comme une note jouée dans une tonalité différente de celle qui l'entoure. Aujourd'hui, je sais que autrement peut être exactement là où on est censé être. Je m'appelle Léa, j'ai 16 ans. J'ai un chien guide qui s'appelle Ralph, qui approuverait ce livre s'il pouvait lire. J'en suis convaincue. Et une meilleure amie, depuis le bac à sable, qui joue maintenant au foot au FC Barça, à 16 ans aussi. Parce qu'elle a décidé que 16 ans, c'était pas trop tard pour commencer à courir. J'ai une voix que j'ai mis du temps à croire méritée. J'ai des questions sur l'amour auxquelles je n'ai pas encore les réponses. Et j'ai commencé ce livre parce qu'un garçon m'a dit que les questions sans réponse, c'était ça qui intéressait les gens, pas les certitudes. Ce livre, c'est pas l'histoire de quelqu'un de différent. C'est l'histoire de quelqu'un qui a 16 ans et qui essaie de comprendre comment on devient celle qu'on a envie d'être. Si tu as 16 ans et que tu te demandes la même chose, bienvenue. Tu es exactement là où tu dois être. Silence autour de la table. Lucas regardait ses churros. Miguel avait posé son stylo et ne l'avait pas repris. Juliette ne disait rien. Sa main était sur la table, ouverte. Et Léa la trouva naturellement. C'est complètement toi. Ça fait peur d'être en entier. Ouais. C'est exactement pour ça que c'est bien. C'est excellent. Je confirme. La poussière dans les yeux n'a aucun rapport. Ah là, il faut que tu continues. Hein. On écrit toute la suite, Toute la suite cet été ? autant qu'on peut. Le reste, tu le finiras à Bayonne. Plus tard, quand le soleil commençait à descendre sur Barcelone, Juliette et Léa marchèrent le long de la Barceloneta. Ralph, entre elles deux, comme toujours, avec ce sens de sa position dans le monde qui n'avait jamais faibli. Je repense à quelque chose que tu m'as dit le soir de ton premier entraînement. Que tu savais pas trop pourquoi tu continuais, sauf que quand tu venais pas, quelque chose manquait. J'ai dit ça? En substance, C'est encore vrai. je crois que c'est ça la confiance en soi. C'est pas savoir qu'on va réussir, c'est continuer de faire même quand on sait pas. Et toi? Le livre? La confiance? J'ai encore peur que personne le lise, que ma façon de voir les choses soit trop bizarre, que les mots que je choisis soient pas les bons. Et je continue quand même. La mer était là. Le son des vagues était le même qu'à Bayonne. Ou presque, légèrement différent dans son rythme. Un peu plus chaud dans son registre. Cet été, j'ai compris un truc.
que la confiance en soi, c'est pas une destination. C'est pas un matin où on se réveille et on se dit voilà, c'est bon, j'y suis, je peux ranger mes affaires. C'est quelque chose qu'on reconstruit tout le temps, dans les tirs ratés, dans les pages relues, dans les messages envoyés, même quand on ne sait pas si l'autre va répondre. Léa prit le temps d'absorber cette façon qu'elle avait d'écouter, d'accueillir les mots avant de les retourner. Tu parles de Sacha ? Je vais lui écrire ce soir un vrai message, pas un message poli qui dit que tout va bien quand j'en sais rien. T'as 16 ans, Léa. 16 ans. T'as le droit de lui dire ce que tu ressens vraiment. Même si je sais pas encore ce que je ressens vraiment. Surtout si tu sais pas. Elle rire. Ce rire depuis le bac à sable, depuis les guirlandes, les lasagnes et la feuille en braille. Ce rire qu'aucune distance n'avait jamais tout à fait altéré. Derrière elle, la ville de Barcelone continuait son bruit de fond. Les scooters qui négocient les ruelles, les voix sur les balcons, la musique qui s'échappe d'un bar, un enfant qui appelle sa mère avec l'urgence incompréhensible des enfants qui appellent leur mère, les cloches de Santa Maria del Mar qui sonnaient, quelque chose dans le lointain. Et quelque part, dans ce bruit-là, dans cette ville qui avait appris, cet été-là, à héberger 2 filles de 16 ans en train de devenir elles-mêmes. 2 voix continuaient leur chemin. L'une vers un terrain, l'autre vers une page blanche. Les 2 vers quelque chose qui ressemblait enfin à la confiance. Nouvelles héroïnes. Cet été, sur le podcast Nouvelles Héroïnes, je te raconte une histoire en 7 chapitres, avec Léa, sa voix et son chien guide, et Juliette, qui chausse les crampons à 16 ans, sans avoir vraiment joué au football. 2 amis qui se retrouvent à Barcelone et une envie folle d'oser. C'est Cœur de foot, la saga de l'été, un nouvel épisode tous les samedis. Abonne-toi pour ne pas rater cette super saga. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.